Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce 28 janvier 2021. Donc nous sommes sur le chiffre 1 qui est le chiffre des commencements, hein, et puis sur Jupiter qui est aussi l'action, mais l'action positive, hein. C'est aussi les déclenchements. Donc le 1 représente les débuts, les commencements, l'action, l'énergie yang, la réussite sentimentale, la réalisation de projets, les demandes et les examens. Pour Jupiter, on est sur l'épanouissement, le travail, l'expansion, hein. C'est très bon pour les réponses positives aux entretiens de travail. Donc, tout ça réuni, hein, à mon avis, on est parti pour de belles énergies. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce jeudi 28 janvier 2021, jour de pleine lune, hein. Donc, n'oubliez pas de faire vos vœux, hein, de faire vos chèques d'abondance. C'est important. Je ne sais pas pourquoi la caméra de temps en temps enlève la lumière. C'est assez bizarre. J'espère que je la vois faire. J'espère que ça ira pour vous. Ah, voilà. On nous parle de discussion. Bon, bah ça tombe bien. C'est exactement ce qu'on voulait. Ok. Bon, je crois qu'on a assez de cartes. Ok, on est parti. Alors, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner? Voilà, et de temps en temps, j'ai la caméra qui s'assombrit. Donc, j'espère vraiment qu'elle ne va pas nous lâcher. Allez, on parle de discussion. On parle de discussion. On parle d'être entouré. On parle de communiquer, hein, on parle d'échange. Sur cette journée, on est vraiment sur une journée où on échange. On échange avec les autres. Bon. Ça commence bien, moi qui adore discuter. En dos de deck, j'ai un peu l'enfermement. On reste quand même sur une énergie qui est pas complètement partie en 2020. On a les prémices de 2021 qui sont là, hein, qui nous engagent, qui nous amènent, hein, qui mettent du rythme. Mais on n'a pas oublié tout ce qui s'est passé. On nous parle d'un courrier, on nous parle de recevoir des courriers, recevoir des nouvelles, recevoir des informations. Donc il y a des nouvelles choses qui arrivent vers nous, hein. Il y a des informations, il y a des personnes. En tout cas, ça bouge autour de nous, on le sent, hein. C'est vibrant, waouh. Et la grâce, donc l'élévation. Donc il y a une courrier, c'est une bonne nouvelle, hein, qui arrive pour cette journée de jeudi 1er. Pour certains, c'est des recommencements. Pour certains, c'est des nouvelles informations, des nouvelles personnes. En tout cas, il y a une communication qui se fait, il y a un lien qui se fait et qui se tisse avec les autres. Et surtout, cette nouvelle nous permet de prendre de la hauteur, hein. La grâce, c'est aussi être protégé. Donc, il y a une protection sur cette nouvelle qui arrive. Donc, elle est positive pour moi. Et on a une découverte. Donc, on est vraiment sur des informations qui arrivent, qui nous étaient cachées. Il y a des informations qui nous arrivent brutes de pomme auxquelles on ne s'attendait pas. Peut-être qu'on ne cherchait même pas l'information, mais elle arrive. En tout cas, on est à la découverte de, hein. On commence à s'alimenter de nouvelles choses, de nouvelles connaissances et d'informations. Peut-être que l'on a cherché depuis longtemps, hein. Peut-être qu'on avait cherché à avoir ces informations par rapport à une discussion qui n'a pas abouti, mais il y a, après cette discussion, il y a une nouvelle, il y a une information, il y a un courrier qui arrive, hein, d'accord? Et ça nous élève parce qu'on a l'information qu'on cherchait. Puis on se met à souffler, on se met à souffler sur ce qu'on veut plus autour de nous, hein. On souffle sur... Peut-être que cette information va nous permettre de passer à autre chose et de souffler sur ce qui n'a pas d'importance, souffler sur ce qui nous a fait mal, souffler sur ce qui pour nous, pour le moment, ne nous correspond pas, hein. Il ne nous correspond plus. Et on parle de la roue de la vie. Donc il y a vraiment une opportunité, hein. Il y a une opportunité, il y a quelque chose, il y a une porte qui s'ouvre, hein. Le hasard, la roue de la vie, ça peut être aussi la roue de la fortune, le fait de jouer un jeu, hein, et de gagner. Ben là, on est en train de gagner. On est en train de gagner quelque chose dans la matière. On nous envoie une information qui nous ouvre vers une découverte, vers quelque chose d'inconnu, vers quelque chose que l'on souhaitait peut-être depuis longtemps, hein. Donc ça, cette découverte,
ce nouvel outil, cette nouvelle information, cette nouvelle opportunité nous permet de laisser derrière nous, de souffler sur les choses. Hein. Enfin. Ouf. Enfin. Hein, vous voyez, on souffle. Et quand on souffle, enfin, on souffle nos problèmes, on souffle notre poids. Hein, et on prend nos ailes. Parce que si vous regardez bien sur cette roue, il y a des ailes. C'est comme si on soufflait sur un poids qui était lourd et on s'allégeait. Oui, c'est comme ça que je l'entends. On s'allège d'un fardeau que l'on portait. Hein. Waouh! Ben forcément, derrière ça, on retrouve une paix, une grande paix. J'ai fait un message pour les femmes tout à l'heure, ce matin, et ça parlait de donner des outils pour essayer de se trouver un endroit à l'intérieur de soi où on était en paix. Hein. Donc si vous êtes dans cette situation et que vous n'avez pas vu ce message, allez voir. Même vous, messieurs, peut-être que vous êtes dans une situation où vous avez un côté féminin qui est à cet instant un peu plus développé, où vous... Je vais peut-être ne pas mettre que c'est le message pour les femmes, mais c'est peut-être le message pour retrouver la paix. Je vais changer le titre. Je vais changer le titre de la vidéo. Ouais. C'est le message pour retrouver une paix. Et on nous le dit encore une fois ici. Donc si vous êtes dans cette situation, vous avez du mal à retrouver la paix, parce que vous avez un mental qui tourne tout le temps sur des problèmes, sur des ennuis, sur quelque chose vous n'arrivez pas à vous sortir les choses de la tête, il y a un petit outil qui peut vous servir. Bon, alors il y a la méditation, mais pour ceux qui n'arrivent pas à méditer, qui ne trouvent pas le temps, qui n'en ont pas envie, et c'est votre droit et votre choix de ne pas le faire, j'ai un tout petit outil qui peut vous aider à vous recentrer et à revenir à l'intérieur de vous, et ça pose le mental. Hein. Allez, quelles sont les situations qui arrivent vers nous ce jeudi? Allez, quelles sont les situations qui arrive vers nous ce jeudi 28 janvier 2021, jour de pleine lune. Hop là. Bon. Ok, j'ai l'impression qu'il y en a un petit peu beaucoup. Donc on va peut-être mettre ça à part. On regardera après. Bon, ça fait que 3. Ça va. Ça va, j'ai cru qu'il y en avait plus. Ok, donc on va mettre ça là. Ok, hop. Hop. Je suis vraiment très contente que le nouveau décor vous plaise, que ça vous va. J'espère que le son aussi. Oui, on m'a dit oui. Ce matin, j'ai oublié de mettre le micro, mais je pense que le son n'était pas mauvais. Ah bah encore une fois. Et bah comme aujourd'hui, on nous parle de petites économies, comme sur la vidéo de ce matin, on nous parle d'argent. Ah, on nous parle d'une ouverture. Alors il y a une ouverture, on nous donne des choix, on a le choix. On a le choix de prendre un chemin, on a le choix d'en prendre un autre. Il y a une ouverture sur une nouvelle façon d'organiser ses finances. Il y a une ouverture sur une nouvelle façon d'aborder, de visualiser ou de vivre. Hein. De vivre ses finances. Hein. On est sur un côté financier pour moi ici. Hein. Et on parle entre deux lunes. Donc, dans les 15 jours, ou peut-être à partir de la pleine lune, on nous ouvre des nouvelles opportunités financières. Elles sont là, elles sont dans la matière. À nous de saisir. Et vous voyez, il n'y a pas qu'un seul chemin. Il y en a vraiment 2. Donc nous, on vient d'ici, ou alors, il y a 3 chemins. En tout cas, il y a une ouverture. On peut même la mettre comme ça. Parce qu'il n'y a pas un endroit où on arrive et on part. Non, non, on peut partir. Donc on est ici et on nous donne la possibilité de prendre des chemins différents financiers. D'accord? Quelles ont été ces derniers temps les compréhensions que vous avez eues au niveau de vos finances pour pouvoir débloquer les situations? Parce que là, il y a un déblocage financier. Il y a vraiment quelque chose, on vous donne des opportunités. Ça veut dire que vous avez eu les compréhensions et que peut-être vous avez laissé derrière vous des croyances un peu limitantes sur les finances, que vous n'y arriveriez pas, que vous serez toujours d'un niveau social très financier très très bas. Peut-être que ça c'est en train de travailler pour vous dans la matière. Et pour moi ça c'est la suite de l'histoire. On vous ouvre peut-être ces portes financières parce que pour vous les choses ont été hyper compliquées.
Il y a eu des malversations financières, il y a eu des incompréhensions, il y a peut-être eu, là on parle de la justice, il y a peut-être eu un divorce, et puis que derrière ce divorce ou cette séparation, ou cet abus de confiance, les choses financièrement étaient très très compliquées pour vous. Hein. Et peut-être que vous aviez mis en place des schémas qui ne vous convenaient pas financièrement. C'est-à-dire à vous dire je m'en sortirai jamais, j'y arriverai jamais, c'est trop compliqué. On vous dit non, il y a des opportunités, les choses se rééquilibrent. Hein. Qu'elles soient venues de la justice ou pas, les choses se rééquilibrent pour vous. Ok. Une autre petite information pour ceux pour qui les finances vont très bien, hein, parce qu'il y en a. On n'a pas tous des problèmes financiers. Hein. On n'a pas tous des problèmes financiers. Puis c'est pas forcément des problèmes, des fois ça n'en est pas. Hein. C'est juste qu'on a du mal à équilibrer son budget, qu'on est toujours juste, que c'est compliqué, d'accord? Et quand on commence à avoir des compréhensions sur la loi d'attraction, sur notre façon d'aborder les finances, on se rend compte que c'est beaucoup plus facile qu'on le pensait de pouvoir équilibrer ses finances. Donc bah écoutez, là, j'allais dire, il n'y a pas d'autre situation, mais si, on veut bien nous en donner une autre. Donc on y va, on est parti, après on fera les énergies amoureuses, ne vous inquiétez pas. Je sais que pour vous, les amours, c'est hyper important. On nous parle d'une période, ou alors on nous parle depuis l'automne, d'accord, ou à l'automne prochain. Moi, j'ai tendance à dire que c'est rare qu'on me donne un terme de temps pour beaucoup plus tard, parce que sinon les informations ne passeraient pas. C'est une information qu'on a maintenant, c'est une information qui arrive et c'est une situation qui arrive maintenant pour moi. Donc pour moi, c'est on se déleste des choses inutiles, hein, pour pouvoir fêter à deux. Donc il y a une nouvelle qui arrive dans la matière qui nous permet de fêter, d'accord? Peut-être parce qu'on a laissé derrière nous. Donc moi je parle peut-être pour des couples qui étaient peut-être en difficulté, hein, ou peut-être pas en difficulté mais qui avaient des petits tracas et qui se disent allez on laisse tomber les petits tracas et enfin on fête. Parce qu'il y a une bonne nouvelle qui est arrivée. Waouh, on parle du bonheur. Bah, c'est beau, hein? Et on parle de la force ou d'un lion. Donc il y a quelque chose à fêter à la maison avec un lion, il y a quelque chose à fêter avec un chéri, il y a quelque chose à fêter avec un partenaire, il y a quelque chose à fêter par rapport au bonheur. Peut-être qu'on est en train de visualiser où est notre bonheur, où est-ce qu'on se sent bien, auprès de qui on se sent bien, d'accord? Et pour permettre de visualiser ça, peut-être il a fallu laisser tomber des masques, il a fallu laisser tomber des choses. Hein. Il y a des choses qu'on a laissées derrière nous. Hein. Peut-être des croyances, peut-être des informations que des gens nous avaient dit, vous ne pourriez pas être heureux ensemble, vous êtes trop différents, vous ne pouvez pas être heureux ensemble, vous ne venez pas de la même culture, vous n'avez pas la même religion, vous ne pouvez pas être heureux ensemble parce que vous êtes trop éloignés, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Mais personne ne peut vous dire ce que vous pouvez ou pas faire. Il n'y a que vous, et vous seul, pouvez visualiser votre bonheur, et avec qui et où il doit être. Personne ne peut venir influencer ce que vous souhaitez de vivre, d'accord? Même si papa, maman, depuis l'enfance, vous dites qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles, eh bien, tout est possible. Tout est possible quand tu sais qui tu es, d'accord? Tout est possible parce que tu sais qu'on peut se dépasser, qu'on peut aller plus loin, plus haut, plus fort. Ok. Il n'y a rien d'impossible. Il n'y a rien, il n'y a absolument rien d'impossible dans la vie. Quelles sont les énergies d'amour qui nous accompagnent pour ce jeudi? Hop là. Bon, elles sont tombées vite. Moi, je les mettrai comme ça. Ouais, il y en a 4. Moi, j'aime bien 4 cartes. Ça me plaît, 4 cartes. 4 cartes, pour moi, ça raconte une histoire. Hein? 4 cartes, j'aurais tendance à dire qu'on pourrait même les mettre comme ça. Vous voyez, hein? Passé, présent, futur. C'est 4 cartes pour moi, c'est... J'aime. Allez, on y va. Waouh, on parle de réconciliation. Eh bien, ça commence bien. Après un moment de stop, il y a une réconciliation. On parle du féminin divin. Oh, et on parle de l'amour, on parle du happy end, on parle du bonheur. Hein. Y a un bonheur qui est en train de s'installer auprès de femmes pour qui une relation était mise en pause. Et il y a une réconciliation. On se réconcilie avec cette personne. Donc il y a plusieurs façons de se réconcilier. Ou la personne, ou vous revenez vers elle et vous vous réconciliez et vous décidez de vous donner une autre chance.
on arrive au bonheur. Ou cette nouvelle, ou cette ancienne personne revient, vous vous réconciliez et vous décidez de ne pas poursuivre ensemble, mais de rester amis. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas, vous êtes heureux. Heureux de retrouver cette personne qui comptait énormément pour vous. Hein. Ah, on parle pour certains, il y a des lettres, il y a des invitations. Il y a des invitations d'un homme. On parle de la lune qui est beaucoup dans ses pensées, qui s'élève à... Ah oui, ok. Il y a un homme en ce moment, il y a une personne qui a un côté masculin, qui en ce moment est beaucoup dans ses pensées, d'accord? Il est en train de prendre de la hauteur, il est en train de prendre, de s'élever par rapport à son comportement. Son comportement qui est extrêmement superficiel, extrêmement rusé. Hein. Il est en train d'avoir des compréhensions. Et on me dit que c'était son karma. Donc il avait nécessité de mettre un masque. Il avait nécessité peut-être de ne pas être authentique. Il avait ce besoin de ne pas être authentique dans cette situation, dans cette relation. D'accord? C'est une personne qui vous envoie un message. C'est un bélier, taureau, gémeaux, ou alors on parle du printemps, ou alors ce message, c'est pour un nouveau départ, une renaissance. Waouh! On parle d'union. Donc il y a vraiment quelque chose, et c'est une âme sœur. Donc c'est une personne qui a compris des choses par rapport à son comportement. Un comportement qui était extrêmement superficiel. Hein. C'était une personne qui était très élégant, mais pas très sérieux, et qui était très rusé. Hein. Ok, bon ben voilà, je pense qu'on a eu tous les messages nécessaires à notre compréhension. On va se prendre maintenant un petit conseil, on y va. Moi j'aime bien que les vidéos fassent pas plus de 15 minutes et j'arrive pas. Je n'y arrive pas. Hein, je sais pas, peut-être c'est trop long pour vous, dites-moi. Pour moi, c'est un petit peu long quand on doit partir le matin au travail et qu'on voudrait vite faire une petite information. Donc coupez, hein. Regardez la vidéo un peu plus tard. Alors on a la loi d'attraction et le chakra du cœur. Magnifique. Loi d'attraction. Visualise-toi en train de recevoir. Et oui, tout le secret pour attirer à soi, c'est de visualiser. Le chakra du cœur. Choisis le temple de l'amour, remets tes peurs, ouvre ton cœur, aime ton être, dis à haute voix, bienvenue à l'amour. Allez, on y va ensemble. 1, 2, 3. Bienvenue à l'amour. On t'accueille sur cette chaîne, on t'accueille dans nos vies. Bienvenue à toi. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la petite cloche pour avoir toutes les informations nécessaires quand je poste une vidéo afin que ça puisse vous informer et surtout qu'on va reprendre les lives. Vous serez informés tout de suite j'essaierai 5-10 minutes avant qu'un live va être ouvert et que vous puissiez venir y participer. Ciao, ciao, bye bye.